Broadcast Associés, avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France et du Club des entreprises numériques et de l'image. Interview. Olivier Cartieri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Prod 12. Exactement, oui, tout à fait. Société de production audiovisuelle, entre autres. On en parlera dans quelques instants. On en parlera en compagnie aussi de Mylène, qui est avec nous pour ce rendez-vous. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors, Olivier, Prod 12, c'est quoi ? De la production audiovisuelle, comme vous le disiez, effectivement, et puis de la production événementielle. Donc, Ça veut dire quoi ? on intervient autour de ces deux métiers. Alors, auprès d'une clientèle, déjà qui est une clientèle d'entreprise et d'institutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on travaille toute la partie audiovisuelle, donc vidéo, plus simplement au niveau des actions donc de captation, de capture d'images sur des événements. Et puis on travaille également toute la partie post-production, motion picture, traitement des images, montage vidéo. Et on accompagne nos clients, nos productions, on les emmène jusque sur le web avec des web TV. Alors on vous rencontre aujourd'hui sur le salon Le Satis, en direct du stand de Broadcast Associés. D'ailleurs, je pense que vous travaillez avec eux régulièrement. Exactement, c'est un super soutien pour nous sur le plan technique. C'est vrai qu'on aime beaucoup mettre en avant tout ce qui est technologie et leur concept web radio, entre autres, de diffusion de flux en permanence permet des choses fort intéressantes pour les entreprises aujourd'hui. Oui. Alors vous êtes notamment membre du Club des entreprises du numérique et de l'image. C'est important pour vous d'être entouré de professionnels ? Oui, c'est fondamental, surtout aujourd'hui, je pense, vu l'avancée des technologies. Ça permet d'échanger, de partager des expériences et puis de découvrir aussi des nouvelles solutions. D'autant plus important. Des partenaires aussi, puisque Broadcast Associés, je les ai rencontrés à travers ce club de la CCIP 92. Ouais. C'est d'autant plus important que votre boîte a 2 ans. C'est une jeune boîte de production. Voilà, c'est une jeune entreprise et je l'espère bientôt, jeune entreprise innovante. Ouais. Alors innovante, dans quel sens pour vous ? Ça voudrait dire quoi ? Dans le sens administratif déjà, avant tout, pour pouvoir bénéficier d'accompagnement et de reconnaissance pour pouvoir développer au mieux l'entreprise à travers des accompagnements financiers, voire éventuellement d'autres types d'accompagnements. Ouais. Et justement, qu'est-ce que votre entreprise vous différencie des autres acteurs ? Comment elle se différencie ? Je pense qu'on a vraiment une volonté de mettre en avant la partie technologique. C'est peut-être la formation, ma formation, puisque j'ai une formation d'informatique et de communication. Et au niveau de l'équipe, des équipes qu'on peut proposer aussi, on a vraiment une volonté de travailler sur tout ce qui est traitement de l'image, d'où l'intérêt justement de travailler avec des gens comme Broadcast et Associés, de pousser et d'utiliser les nouvelles technologies dans nos solutions, parce que je pense que ça apporte des rendus quand même largement supérieurs à ce qu'on pouvait apporter il y a 10 ou 15 ans, puisqu'il y a plus d'une quinzaine d'années personnellement que je travaille sur la partie audiovisuelle. La nouvelle technologie, vous le dites, ça fait partie du fil de l'avenir de Prod 12, votre société. Vous voulez vraiment de plus en plus baser sur ces nouvelles façons de travailler ? Pour moi, le numérique, c'est clair, ça nous concerne directement. La transition numérique dans les entreprises, on est complètement dedans. Nos clients le sont. Donc aujourd'hui, on doit leur apporter des solutions complètement adaptées qui vont dans ce sens-là. Ouais. Comment ils le reçoivent, les clients d'ailleurs, ce changement, cette évolution qui a eu, ce virage qui est pris ? Écoutez, je pense que globalement, ils ne doivent pas trop le ressentir. C'est-à-dire que ça doit être facile d'accès pour eux. C'est ça l'essentiel. Et ça permet des choses vraiment efficaces. C'est-à-dire, j'ai des exemples clients, une entreprise privée qui avait une action événementielle il y a moins de 15 jours sur Nancy. On reste sur Paris, on fait des échanges via FTP, des transferts de fichiers. On fait tout contrôler aux prestataires sur place. Et ça évite un déplacement, donc des coûts moindres. Et puis une garantie et une souplesse. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on a tout calé, alors qu'auparavant, il fallait véritablement anticiper. Donc c'est vraiment une simplification du traitement, du déroulé. Et désirez-vous étendre votre entreprise dans le monde entier ? Il y a une volonté, effectivement, d'avancer pas à pas, je dirais, vers l'export. Ouais. Quel est aujourd'hui, depuis 2 ans que existe Prod 12, puisque je rappelle Olivier Cartieri que vous êtes le président de cette jeune maison, quel est le plus grand des souvenirs professionnels sur les 2 ans passés ? La plus belle victoire pour vous, la plus belle réalisation ? La plus belle réalisation, on a eu une opération publique, donc on peut largement en parler. On est assez respectueux des actions, je dirais, privées pour les entreprises, mais sur le plan public, on a travaillé sur le lancement du club Seine Défense Entreprise à la Tour First, sur lequel nous avions pu faire le film en amont. Donc c'était quelque chose d'assez symbolique pour nous. Et puis c'est quand même, c'était il y a quelques mois encore la plus grande tour de la Défense. Donc c'est relativement intéressant d'intervenir dans ce lieu et sur un club d'entreprise qui a une volonté, une
dynamique, je dirais, fort pertinente, puisque c'était la création, et aujourd'hui on sent l'évolution, je dirais, de ce club qui regroupe à la fois les grandes et les petites entreprises. Donc il y avait un mix à réaliser, et je crois beaucoup justement à cette action de type RSE entre les grandes entreprises et les petites, qui permettent, je dirais, d'obtenir des fois des résultats fort intéressants. Et est-ce qu'il est facile encore aujourd'hui, en 2014, de trouver sa place dans un monde où il y a déjà énormément de propositions de services audiovisuels pour le corporate, l'industrie, l'entreprise? Est-ce qu'une société comme Prod12 arrive à faire son trou? Heureusement, sinon je ne serais plus là. Mais effectivement, sans les citer, sur le dernier mois, on a 3 nouveaux grands comptes qui viennent de rentrer sur des prestations. Donc, comme quoi il y a des choses à faire. Je pense que la différence, elle se fait quand même beaucoup à travers la technologie et puis évidemment le service qu'on peut apporter. Au niveau humain, l'équipe, elle est composée de combien de personnes? Petite équipe, mais par contre, on a beaucoup d'intermittents du spectacle qui nous permettent d'intervenir. Moi, personnellement, j'ai réussi à répondre à une demande sur la conception d'une émission en moins de 15 jours à travers un service d'intermittents du spectacle. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est capable de monter une équipe de 7, voire 10 personnes. Je pense que d'ailleurs, c'est un régime qui, à mon avis, est complètement adapté à notre univers et relativement exceptionnel, puisque j'entendais dernièrement qu'il y avait un studio hollywoodien dans le secteur du jeu qui utilisait Paris comme centre de développement, et ça apportait des solutions fort pertinentes. Quand on a des poussées de demandes en RH, on peut y répondre. Alors justement, votre nom d'entreprise Prod12, c'est assez intéressant. Pourquoi avoir choisi ce nom ? 12, comme l'année 2012, tout simplement. On va s'arrêter là, et puis je pense que c'est un chiffre symbolique relativement intéressant, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on vise simple. Donc pour nous, Prod12, Vision 360, c'est vraiment notre approche. Alors moi, j'ai parlé à l'homme professionnel que vous êtes par rapport à ce que vous nous expliquez. Qu'est-ce qui vous étonne encore aujourd'hui dans les nouvelles technologies? Qu'est-ce qui m'étonne ? C'est l'interactivité. À partir du moment où elle est bien utilisée, qu'elle est accessible. Je reviens sur le côté simplicité d'utilisation. Je pense que, pour nous en tout cas, c'est l'essentiel. La simplicité, au maximum la fiabilité. Alors on sait qu'on est moins fiable qu'il y a 20 ans, c'est évident, mais on fait beaucoup plus de choses. Donc après, je pense qu'il faut mettre le curseur adapté par rapport au client et par rapport à l'événement ou la production audiovisuelle que l'on peut gérer. On a envie de vous rencontrer demain pour vous parler d'un projet. On vous trouve où? Comment? On me trouve sur le web, puisqu'on parlait de technologie, donc www.prod12.com ou Prod12, on arrive à nous trouver, le référencement existe. Voilà, c'est la bonne solution, autrement téléphone, mais le web, vous avez toutes les informations. On va vous souhaiter, Olivier, une très belle continuation. Merci de votre accueil. Parce que ça ne fait que commencer. Oui, effectivement. Ouais. Et ça, c'est pas numérique, c'est vrai? C'est du réel, oui, tout à fait. Olivier Cartieri, pardon. Président de Prod12, qui était donc en notre compagnie avec Mylène sur le stand de Broadcast Associés en direct du Satis. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Broadcast Associés. Au revoir. Broadcast Associés, la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France, le club des entreprises du numérique et de l'image.